Nemanja Radonjic, on parle beaucoup du Serbe cette saison, c'est bon signe. On en avait beaucoup parlé la saison dernière, c'était moins bon signe. Mais là c'est mieux quand même, il y a des buts, il y a des entrées décisives, il y a des titularisations désormais, il en est à sa 4e. Est-ce qu'il n'est pas meilleur à droite? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit le match qu'il fait hier en comparaison à celui qu'il avait fait contre Angers en l'absence de Payet. Quel est votre avis, messieurs? Tiens, Gilles, Radonjic, c'est un joueur qui te plaît de plus en plus déjà? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais défendu son cas d'un face-à-face. C'est pour ça que je te lance. J'avais laborieusement perdu d'ailleurs. Non, moi Radonjic, c'est toujours pareil, c'est une solution de repli, on va dire. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que en fait, j'ai vu des bonnes combinaisons entre Payet et Lopez, donc je me dis, bon, Payet forcément, c'est lui le titulaire à gauche, donc je vois pas comment Radonjic, même s'il était meilleur à gauche, il pourrait se retrouver à gauche, donc il va finir à droite, et puis quand il y sera, il sera à droite. Mais intrinsèquement, il est meilleur à droite ou à gauche? Moi je l'ai trouvé, en fait à un moment donné, il a une frappe à faire, et il est sur son pied droit, et il frappe de l'intérieur du pied. Alors que l'angle est bouché par le gardien. Donc du coup, déjà, je sais pas s'il a le talent intrinsèque pour jouer. Vas-y. Ah non, je pensais qu'on parlait du même truc. Donc oui, il faut qu'il repique sur la gauche. Ok. Donc est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il en est pas capable? Il y a vraiment beaucoup de questions en fait. Il est droitier, Radonjic. Ouais, je sais. Mais oui, mais il faut qu'il repique pour pouvoir. C'est un peu ou frapper de l'extérieur, ce que Payet sait faire et pas forcément. Donc il y a beaucoup de questions en fait autour de Radonjic. Donc je sais pas si c'est vraiment le côté qui pose problème. Je l'ai vu plusieurs fois moi tenter cet extérieur, comme tu dis, notamment sur la situation contre Angers qu'il a où il a cette frappe croisée. À l'entraînement, je l'ai vu faire plusieurs fois cet extérieur et s'en amuser. C'est pour ça que j'étais très déçu de le voir rater cette occasion, parce que j'ai envie de dire, quand il s'agit de faire le malin face au petit jeune gardien à l'entraînement, tu es là. Et en match, là où on a besoin de toi pour débloquer la situation, on fait un petit plat du pied. Les extérieurs, travailler à l'entraînement, ça réussit pas à tous les. Non, mais hier, on le sait que ça va pas rentrer sa frappe. Tout le monde le sait qu'elle va pas rentrer sa frappe. L'efficacité reste supérieure à celle de Radonjic. Clinton NG? Ouais. D'accord. Le ratio but par minute, tu sais. Je l'ignorais. Supporter 1, finalement Radonjic titulaire, c'est pas trop mal, 102 arrêts miraculeux, c'était un doublé hier soir. C'est vrai que Camara, le goal de Strasbourg, a fait son match. Jacques, Radonjic, il commence un peu à te convaincre ou tu es toujours très sceptique? Non. Je suis moins sceptique, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas au niveau du comportement. Dans les appels de balles, dans le jeu sans ballon, c'est trop laxiste. Il doit faire beaucoup mieux que ça. Et effectivement, je rejoins l'auditeur qui nous dit qu'il y a eu de la chance parce que c'est avec les fesses qu'il arrête le but, le gardien, et l'autre il met la main par terre, elle tape sur sa main. Mais ceci étant dit... Juste, excusez-moi, mais on nous dit il devait marquer parce que le gardien a fait un bel arrêt. Bon, déjà ça fait partie du jeu, on joue pas face à des plots. Et surtout, c'est aussi à ce moment-là, il a cette occasion grâce à une erreur du défenseur. Donc à un moment donné, parce que si N'Dour ne fait pas ce petit ralenti sur Plaza, il a eu un match complet, l'ami N'Dour. Mais sans N'Dour, il a pas non plus cette occasion. Donc c'est pas l'un dans l'autre. C'est pas un but, quoi. Voilà. Oui, c'est pas un but. Après, tu as vu à un moment donné l'accélération qu'il fait sur le grand pont? Non, moi j'ai tout vu parce que je le suis d'un œil. Alors, à l'allure où il va, et quelque part, je me dis, moi ça me saoule parce que je me dis qu'il est capable de faire mieux, voire beaucoup mieux. Et ce comportement, cette attitude me gêne. Ouais, je rejoins Jacques Skidji. Moi, je le trouve quand même assez bout en train. Notamment sur des replis défensifs, et il a toujours sa tendance à faire des replis défensifs au dernier moment. Après c'est le joueur offensif, donc on va pas s'attarder sur ça, mais moi c'est pas tant sur le poste où il doit jouer à gauche ou à droite. Moi c'est surtout sur le fait que cette régularité qu'on a du mal à voir, je dirais à chaque fois qu'il rentre il est très très bon, parce que bien évidemment les joueurs en face ils sont plus ou moins carbo, mais moi c'est cette régularité que j'aimerais bien voir quand il commence les matchs. Ah oui, si tu prends 90 minutes, tu mets bout à bout ces actions. Et comme il y a que ça, parce que comme le dit Jacques, il n'y a pas de travail défensif derrière, il n'y a pas de travail collectif. Il y en a un peu plus que quand même que les semaines d'avant. Mais est-ce qu'il a le profil? Il y a eu un repli à la 22e. Il y en a. Est-ce qu'il a le profil? Il y en a un petit peu plus, mais après je trouve que c'est un garçon qui a une force de percussion et il pourrait être excellent sur le jeu en profondeur. Et je trouve que par moment, il exploite mal sa vitesse. S'il arrive à trouver l'automatisme avec Payet, ça peut faire des dégâts, sincèrement. C'est pour ça que, pour répondre à ta question, moi je le trouve meilleur à droite. Et j'aimerais le voir à droite, parce que même si je ne suis pas satisfait comme Jacques de son match, j'en attends beaucoup plus. Pour moi, tu mets bout à bout ce qu'il fait, ça ne suffit pas, c'est pas suffisant.
eh ben, je me dis que malgré tout, sur ce que j'ai vu hier, c'est pas un grand match de Radonjic, on est tous d'accord, mais je préfère Radonjic à Germain, je préfère Radonjic à Maxime Lopez pour ce poste à droite, je préfère Radonjic à Bounassar que je préfère latéral mais 1000 fois. Donc en fait, je veux Radonjic à droite. Voilà. Je te mange un peu ta rubrique le coach chez nous. Il y aura quand même un débat. Je m'en excuse. Mais voilà, pour moi, Radonjic, il a vraiment une chance là-dessus. Okay. Alors après, pour un coach, j'imagine, ça doit être enrageant au possible de le voir comme ça, comme tu dis, bout en train, parce que c'est la formule polie. Ouais, quand tu es coach, c'est pas bout en train le mot qui te vient à l'esprit. Et j'imagine surtout si tu as la volonté de vouloir récupérer le premier ballon, tu vois quand il finit ses actions et sur les replacements, il revient marchand. Après, bout en train, c'est quand même un truc de manque de sérieux, quoi. La façon dont c'est dit. Mais moi, je suis vraiment pas persuadé que ça soit. Quoi, après, peut-être que je me trompe. C'est dans son attitude. Non, mais même son attitude, moi, elle me choque pas plus que ça. Moi, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est un joueur qui ne fera jamais de travail défensif. Il n'est pas adapté au profil de comme ça. Genre, il y en a des caisses de joueurs qui sont attaquants, ailier droit, parce que pour moi, c'est un ailier droit, quoi. C'est un poste qui n'existe même plus. Et son jeu ne demande. Et puis, est-ce que vous vous rappelez l'année dernière le repli défensif qu'il fait dans la surface, qui cause quand même un penalty, ou il passe en retrait, ou je sais plus. Alors, il y a eu deux choses. Il y a la passe magnifique pour son premier match contre Francfort, transversale hallucinante, mais il y a ce repli défensif dont tu parles, quand il avait été utilisé arrière-gauche par Rudy Garcia, une bien belle époque, à Bordeaux. Mais tu imagines si. Pour moi, il n'a pas le profil, il le fera jamais. Il le fera jamais dans ce cas-là, il faut le faire basculer dans l'axe. Qualitativement. C'est un ailier droit. Si tu joues avec un profil d'ailier droit, si tu as un bon défenseur derrière. Attentivement, mais quand tu fais un schéma, un 4-3-3, il y a une phase offensive et une phase défensive. Si tu lui te dis, bon, mais moi je défends pas, dans ce couloir-là, tu as un Straub. Donc c'est là que je te rejoins et que je dis, il n'a pas le profil pour jouer à l'OM en fait, finalement. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il s'implique plus que ça. Parce qu'on sait qu'à l'entraînement, il y a un manque total d'implication. Et je pense que c'est pour ça que au niveau qualitatif, c'est un joueur intéressant. Il va vite, il sait dribbler. Pourquoi il joue pas? Parce que quelque part, il ne satisfait pas l'entraîneur. Il joue là. Pendant la semaine. Ça, c'est déjà. Peut-être qu'il y a une évolution. Il joue. Aussi, pourquoi il joue? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs à sa place qui n'ont pas, notamment Germain. Donc on le fait jouer. S'il travaillait un peu plus, je pense qu'il aurait la possibilité d'être titulaire plus souvent. On va conclure là-dessus. On en a beaucoup parlé déjà de Radonjic. Non, mais c'est intéressant parce que quand même c'est un poste clé. Et puis c'est un poste clé. Quoi, c'est un joueur qui peut vraiment passer un cap, après, tu vois. Donc sévère sur le fait qu'il ne défend pas. Moi, je le vois revenir sur son latéral. Je le vois faire le pressing comme les autres. Sans moins plus. Bien. Voilà, parce que c'est pas un défenseur. Mais bon, je le vois pas marcher. Non, c'est pour ça. Moi, je le trouve pas. Non, mais j'ai insisté sur le truc. C'est pas dérangeant en soi. Mais après, moi, c'est cette régularité offensive à prendre plus des décisions. Et justement, sur la régularité, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs quand même qui sont nés pour être irréguliers? Certainement, oui. Mais c'est son profil à lui en plus. Mais ça existe. Alors tu ne fais pas titulaire. Les joueurs irréguliers de Channel qui en Liga, et c'est des joueurs qui au final te déçoivent constamment. Bien sûr. Est-ce que Radonjic n'est pas fait pour nous émerveiller puis nous décevoir énormément? C'est ce que je te dis, moi. C'est pas un type de joueur. Il a un profil de joueur pour être irrégulier où on peut pas compter forcément sur lui pour faire des replis défensifs. Donc si tu es entraîneur, ça dépend le club, ça dépend de plein de choses. C'est le garçon que je vais faire rentrer à chaque fois à la mi-temps. Si tu le mets à Brest, peut-être qu'il va lui dire fais pas de travail défensif, démerde-toi et fais-nous quelque chose. Tu vois, c'est ça que je veux te dire en fait. Non mais quand tu as comme Ben Arfa quand il était à Nice. Ben Arfa ou à proportion gardée à Messi ou on va pas comparer Ben Arfa à Radonjic quand même. Déjà Ben Arfa. À la limite c'est comparable. On conclut. Oui, vas-y. Non, bien sûr. On conclut là-dessus. J'ai dit Messi quand même. Excusez-moi. C'est bien. Non mais venant de Pascal Duprat, rien ne nous étonne. On enchaîne. On parle tout de suite de Rongier.